Hello, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Il fait pas beau aujourd'hui. J'ai ressorti ma petite doudoune. Je suis devant l'orthophoniste en fait. Et je me suis dit que j'allais vous faire, parce qu'on me pose beaucoup de questions à ce sujet. J'ai dit que j'allais vous faire un petit update sur ma garde alternée, en fait, sur la garde partagée. La majorité des personnes qui me suivent sont des dames, des femmes de mon âge, donc qui ont entre 40 et 50 ans. Beaucoup d'entre elles, hein, je dis pas que c'est la majorité, mais beaucoup sont divorcées, puisque beaucoup ont commencé à me suivre à partir de mes vlogs divorce. Beaucoup ont des enfants et beaucoup sont mamans solo. Et beaucoup doivent partager la garde de leurs enfants comme moi avec le papa des enfants. Moi j'en suis à 2 ans et demi de divorce quasiment. Et en garde alternée, en garde partagée, nous en sommes à presque 2 ans, puisque ça fera 2 ans au... Non, même pas. J'ai déménagé au mois de juin, donc on a mis en place la garde alternée en juin. Donc ça va faire 2 ans au mois de juin que nous sommes en garde alternée avec mon ex-mari, une semaine chez l'un et une semaine chez l'autre. Mes enfants partent le vendredi après l'école et reviennent chez moi le vendredi d'après, après l'école. Voilà. C'est un choix que nous avons fait tous les deux, puisque nous avons eu ces enfants à deux, parce que nous travaillons tous les deux, que nous avons voulu... nous avons pris conscience intelligemment, mon ex-mari et moi, que les soucis que nous avions, c'était pas avec nos enfants, c'était entre nous deux, et que les enfants n'avaient pas à payer pour ça. Donc au début, ça a été assez compliqué, surtout pour mon petit, qui maintenant a 9 ans, il avait 7 ans à l'époque, parce que comprenait pas pourquoi il devait changer de maison. Et pour lui, la maison dans laquelle il a grandi, c'est la maison où est resté mon ex-mari. Donc il a eu beaucoup de mal à se faire à mon appartement. Au début, c'est simple, il voulait pas du tout y rester. Au début, on a commencé par une garde partagée légère, c'est-à-dire que c'était 2 jours chez moi, 2 jours chez lui. Nous, on a le gros avantage, alors je ne sais pas, j'aurais dû te le dire avant, j'ai déménagé à peu près à 500 mètres de chez lui. Donc tu vois, pour la facilité des enfants. Tu vois, c'est un choix que je regrette, ou pas. Ça dépend des jours en fait, ça dépend des moments. Mais moi je voulais rester absolument dans ma petite ville, parce que ma ville il y a tout. En fait, il y a les écoles des gosses, il y a tout ce qu'il faut pour bouffer, il y a de la verdure partout. On est à moitié en ville, à moitié à la campagne, tu vois. Donc moi j'habite près d'Amiens, en bus on est à 10 minutes d'Amiens, tu vois. Donc voilà, moi c'était un confort de vie. Ici c'est un confort de vie que j'ai ici. Parfois ça me plaît, parfois ça me plaît pas. Mon appart je le kiffe, la seule chose qui me pose problème c'est les voisins. Mais bon, je pense que si j'avais été dans n'importe quel autre appart, les voisins auraient posé problème, puisque ça faisait 10 ans que je vivais en maison, que j'avais pas de voisins, donc tu vois. Mais donc au début, ça a été assez compliqué, même pour mes grands, hein, ça a été un peu compliqué de trimballer leurs affaires, machin. On m'a même déjà demandé comment je m'organisais pour Siliane. Est-ce que je transportais parce qu'il y en a, je les vois à l'école le vendredi, ils ont leur petite valise pour partir chez l'autre parent après. Moi, ça fonctionne pas comme ça. Moi, les deux grands font ça. Ils prennent leurs affaires et enfin, le fait qu'ils soient très près, s'ils oublient un truc, bah, ils vont le chercher chez leur père quand ils le veulent en fait. Moi pour le petit, en fait, il y a chacun chez soi. C'est-à-dire que chez moi, il y a ses affaires. On a tout en double en fait. Et chez son père, il a ses affaires. Voilà. Il y a juste les affaires de piscine où c'est moi qui les ai, puisque c'est moi qui m'occupe de la piscine. Mais en soi, on a essayé. J'ai essayé de faire une garde alternée, une partagée qui est plutôt cool. Après, parlons de la charge mentale. La charge mentale à 100%, c'est moi qui l'ai. Parce que c'est moi qui m'occupe des rendez-vous médicaux, c'est moi qui m'occupe des trucs des écoles. Alors vous me direz, mais pourquoi Amy tu fais ça? Parce que au moins c'est fait. Au moins c'est fait. Mon fils voit un orthophoniste depuis des années, qui lui fait beaucoup de bien. Il adore son ortho, il a fait d'énormes progrès. Il faut savoir que c'est un gamin qui a commencé à parler à 4 ans. Donc tu vois, voilà. Et quand j'ai déménagé, en fait, il s'est avéré que mon ex n'était pas du tout d'accord pour l'orthophoniste, et il n'était pas du tout d'accord pour l'emmener, parce qu'il s'était frité une fois ou deux avec l'ortho. Du coup, j'ai décidé de prendre en charge tout ce qui est rendez-vous médicaux. La mutuelle, c'est lui qui la paye. C'était convenu dans notre convention de divorce, vu que je n'ai aucune pension alimentaire en fait. Je viens de voir passer Camille, la maman de Clara. Bon, me voilà de retour. J'ai discuté avec Camille et avec la petite Clara. J'avais besoin de lui parler. Et entre deux, bah, je suis passée récupérer ça chez mon ex-mari. D'où l'avantage quand même de vivre très près l'un de l'autre, dans le sens où voilà, dès que tu oublies un truc ou qu'il y a quelque chose, voilà. Alors, nos relations sont cordiales. Ça n'a pas toujours été le cas, effectivement, puisque dans toutes les séparations, surtout au début, la première année a été très compliquée pour moi. Pour lui aussi, je suppose. Donc en fait, on m'a déjà demandé comment tu fais, quels conseils tu peux donner. La communication. La communication, comme je t'ai dit,
la communication, c'est important. Donc nous, on communique principalement par SMS. Et en fait, j'ai cette chance d'avoir des grands enfants. Je ne peux pas te dire comment ça se passe la garde alternée avec des tout petits, parce que j'en ai pas des tout petits. Ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais bon, je te parlais juste avant de la charge mentale. C'est moi qui ai décidé de la prendre, la charge mentale. Pour que ce soit bien fait, pour que ce soit... C'est une question de... Pour moi, c'est essentiel de garder ça dans ma vie. Le fait de m'occuper intégralement des études de mes gosses, de la santé de mes gosses, parce que c'est quelque chose que je faisais déjà avant. C'est quelque chose que je faisais déjà avant, c'est quelque chose qui n'intéresse pas du tout leur père. Et donc je préfère que... J'avoue, parfois c'est compliqué, mais je préfère le faire, tu vois. Cette année, Cyliane fait de la piscine, c'est moi qui ai pris l'initiative de lui faire. Sinon, il faisait rien, tu vois. Shane a eu pas mal de problèmes de vue, c'est moi qui prends rendez-vous, c'est moi. Mais c'est mon choix à moi. Tu vois, c'est mon choix à moi. Il y a des fois où quand je peux pas, je lui dis voilà, il y a tel rendez-vous, il faut que tu t'en occupes. Évidemment qu'il va le faire. Contraint et forcé, évidemment il va râler, mais il va le faire quand même. Parce que c'est pour les enfants. Quand il bosse et qu'il y a des jours où il se lève très tôt le matin, il n'y a pas de garderie, les gamins partent faire leurs trucs, les écoles, tout ça. Sylviane dort chez moi. Tu vois, ou quand j'ai un déplacement professionnel ou quelque chose que je peux pas aller le chercher, il va le chercher. Tu vois, on s'arrange, on communique. C'est pas évident parce qu'on n'est plus ni l'un ni l'autre dans nos vies en fait, dans les vies de l'un de l'autre, mais on communique. C'est ce qui est le plus important en fait, c'est la communication. Le minimum. Par contre, j'ai bien spécifié dans une de mes vidéos, et ça c'est vrai, moi j'admire ces femmes qui restent amies avec leurs ex. Je les admire. Regarde, tu vois, par exemple, un couple célèbre comme Bruce Willis et Demi Moore qui sont restés super proches, super amis. Moi, je suis admiratif. Moi, je ne suis pas resté ami. D'ailleurs, je crois même que je ne l'ai jamais été avec mon ex. Tout simplement parce qu'on s'est séparés tellement douloureusement que tu as toujours envie de lui envoyer des punchlines à la tronche, en fait. Tu as toujours envie de lui dire, ouais, mais tu m'as fait ça, ouais, mais... Voilà, tu vois. Pour moi, être ami, être ou rester, enfin, c'est pas possible. Enfin, du moins, moi, ça ne marche pas. Et toutes les femmes que je côtoie, qui sont divorcées, séparées, maman solo, garde alternée, elles me disent la même chose. Elles ont essayé, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'à un moment donné, l'autre ou toi-même, tu refais ta vie. Tu vois. Moi, mon ex a refait sa vie très très rapidement, puisqu'il était déjà en couple quand après le divorce, il s'est mis en couple très rapidement avec quelqu'un. C'est son choix. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre, mais voilà. Maintenant, ça se passe très bien. Ça fait quelques années maintenant qu'il est avec cette femme. Je ne l'ai jamais rencontrée. Je ne souhaite pas la rencontrer. Pour la simple et bonne raison qu'elle ne m'intéresse pas, pour la simple et bonne raison que mes gamins sont déjà grands. Alors il y en a, ils vont mettre oui, mais alors elle n'habite pas avec mon ex, tu vois, donc elle vivrait avec lui, peut-être que là ça changerait la donne, mais elle n'habite pas avec lui. Donc du coup, voilà, ça se passe bien. Mes enfants l'aiment beaucoup. Moi, je n'ai rien contre elle. À chaque fois qu'il y a des anniversaires, elle offre des trucs à mes enfants. Moi, franchement, j'ai rien à dire. Je me dis même que mon ex est très chanceux d'être tombé sur une femme comme ça. Voilà. Donc voilà, notre garde alternée se passe plutôt pas mal. Au début, alors, de mon côté, moi, au début, j'ai eu beaucoup de mal à me retrouver une semaine sur deux sans mes enfants. Surtout sans le petit. Alors, j'aime tous mes gosses, hein, mais le plus petit, j'ai un amour particulier pour lui. Enfin, moi, j'ai un amour particulier pour mes 3 enfants. C'est pas le même, hein, puisque moi, les miens, ils ont beaucoup d'écart d'âge. Ils ont entre Siam et Sean, il y a 6 ans et demi, entre Sean et Cillian, il y a quasiment 7 ans. Donc tu vois, ils étaient déjà grands quand le petit est arrivé, le petit après est arrivé, donc voilà, j'ai un rapport avec chacun des 3 qui est, tu vois, la Siam il est adulte, hein, il va avoir 22 ans, donc j'ai pas le même rapport avec lui que j'ai avec son frère de 15 ans, tu vois, ou que j'ai avec le petit de 9. Mais Cillian au début ça a été, ah putain, mais d'un compliqué. J'ai passé, mais moi quand ils partaient, la semaine ils étaient là, donc j'étais active, mais dès qu'ils partaient, je faisais des crises d'angoisse. Je me disais, mais comment ça se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe? J'essayais de les voir tout le temps. Et je me suis moi-même rendu compte que c'était pas bien. Je me suis moi-même rendu compte qu'il fallait que j'utilise ce temps, la semaine où j'étais toute seule, pour faire des trucs pour moi, en fait.
pour guérir, pour construire mes entreprises, pour faire des vidéos. Enfin, c'est pour ça que à un moment, j'ai fait beaucoup de vidéos. Je publiais tous les jours parce que j'avais ce besoin d'évacuer tout ce stress et toutes les angoisses que j'avais en moi du fait de ne pas avoir mes enfants. C'est très compliqué. Là, ça va beaucoup mieux. Là, il y a un monde entre l'année dernière et maintenant. Hein. Là, ils sont là la semaine chez moi. Je fais tout ce qu'il faut, je me donne à fond, je suis la mère, je vais pas dire parfaite, mais franchement, je suis la mère qui assure. Je m'envoie des fleurs, hein, mais franchement, j'ai raison besoin d'un truc, je suis là, il y a un rendez-vous, je suis là, je suis là. Voilà, je suis là. Par contre, dès qu'ils partent, de toute façon, je l'avais expliqué à maîtresse à l'école, parce qu'à un moment, j'ai raté un rendez-vous comme ça, il était prévu que je la voie pour faire le point sur la scolarité du petit. Et en fait, elle me met 3 dates de rendez-vous. J'en choisis une. Je dis à Siliane, écoute, maîtresse, elle aura qu'à me faire un retour à moi. Moi, tout le monde est au courant qu'on est séparés, qu'on est en garde alternée. Tout le monde. Tout le monde est au courant. Le centre, l'école, tout le monde. Donc, et je lui avais dit, elle me fera un retour à moi pour me donner la date. Et à un moment, voilà, le temps passe, moi je fais autre chose, je perds complètement le fil de ce truc-là. Et à un moment, je reçois un message sur le NT en me disant nous avions rendez-vous hier à 16h30. Oh non, c'était 12h30. Vous n'êtes pas venu. Voilà, je vous mets le compte-rendu du premier trimestre de votre fils cordialement. J'ai eu les boules parce que je me suis dit waouh, j'ai raté un rendez-vous important pour la scolarité de mon fils. Donc, je t'ai expliqué juste avant que j'étais au taquet avec ça. Je rate le rendez-vous, je me sens mal, mais très, très, très mal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand elle m'a mis la confirmation de rendez-vous, le petit était chez son père. Et quand le petit est chez son père, je regarde pas le NT. C'est lui qui fait les devoirs, c'est lui qui prend en charge sa semaine. En fait, je te dis, moi, à part les rendez-vous médicaux, moi, et quand ils sont chez leur père, je prends en charge rien du tout. C'est lui qui gère, en fait. Il gère sa partie. Et moi, je gère quand ils sont chez moi. Et il y avait une soirée qui était prévue le samedi. C'était une soirée qu'ils faisaient pour récolter de la thune pour une sortie scolaire qu'ils font à la fin de l'année. Et je vois la maîtresse. Je vais la voir et je m'excuse. Je lui dis excusez-moi, je suis désolée, j'ai effectivement raté mon rendez-vous, mais je vous explique pourquoi. Et là, je lui ai expliqué qu'étant donné qu'elle m'a donné le retour de date pendant la semaine de mon ex, moi, j'ai pas regardé le NT. Et c'est retour de date genre le lundi, et le rendez-vous, c'était le jeudi. Le lundi, il est chez papa, le jeudi, il est chez papa. Moi, je vais pas regarder. Et surtout qu'en plus, le jeudi matin, je récupère Siliane à 10h pour l'ortho. Elle me l'a rien dit. Elle m'a pas dit à tout à l'heure à 12h30. Elle me l'aurait dit, j'aurais tilté, j'aurais fait j'aurais lâché ce que j'étais en train de faire et j'aurais été au rendez-vous. Là, je la vois à 10h, je prends Siliane, merci, au revoir, à tout à l'heure. Elle m'a rien dit. Et elle a pris conscience de ça. Elle m'a dit ah oui, effectivement, j'aurais dû vous envoyer un message à vous personnellement parce qu'il y a mon ENT et il y a l'ENT de papa. Et en fait, bref, je sais pas comment elle a bidouillé, mais j'ai pas regardé. Voilà, c'est à 50% de sa faute et à 50% de la mienne. Voilà, donc je lui ai donné mon numéro de téléphone, mon numéro de portable, et je lui ai dit voilà, quand vous avez un truc important, rendez-vous ou quoi que ce soit pour mon fils, contactez-moi directement par SMS. Moi, ça ne me dérange pas, et comme ça, ce sera beaucoup mieux. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'ils sont chez leur père, même la semaine où ils sont chez leur père, je regarde le NT. Parce qu'il peut y avoir des papiers à signer. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, où ils faisaient pas des sorties, mais des pique-niques ou des activités, machin. Et en fait, c'est papa qui a le papier, qui signe le papier, qui rend le papier. Puis moi, je suis pas au courant. Ça devrait pas être bon. Normalement, on devrait recevoir chacun la moitié du truc, tu vois. Donc maintenant, même dans sa semaine, je regarde le NT pour être sûr de ne rien rater. Voilà. Donc voilà, sinon, j'ai mes voisins... d'en face qui viennent de rentrer, ils sont charmants. Ils ont à peu près 70 ans, toujours main dans la main. J'admire ça. Je suis admirative de ça. Moi, je connaîtrais peut-être jamais ça, mais après, c'est pas grave, je connaîtrais d'autres choses. Donc voilà, je sais pas qu'est-ce que je peux te dire d'autre au niveau de l'avocat. Nous, notre divorce a été très simple. Hein. C'était un papier devant un huissier. Devant un notaire, en fait. Et on a prédéfini la garde alternée. Donc, j'ai pas fait le choix d'avoir de pension. Ça c'est une autre histoire, je reviendrai pas là-dessus. On fait les frais partagés pour les enfants, c'est-à-dire que la cantine, je paye une fois, ils payent une autre fois, pour les sorties scolaires on paye moite-moite, la piscine on paye moite-moite, voilà, il y a plein de choses comme ça. Le tout, je te dis, c'est une bonne communication et les choses prédéfinies. Voilà, les choses prédéfinies, il y a des règles. Voilà.
Au début, je me suis beaucoup battue contre ça, parce qu'un coup, le vendredi, c'était 16h30, un coup, c'était 18h. Non, je me suis battue, il y a des règles, c'est comme ça. Moi, je ne déroge pas aux règles, donc ça nous a valu de bons coups de tête, de bons coups de gueule, mais ça s'arrange. Ça s'arrange. On fait au jour le jour. Voilà, on fait au jour le jour. Là, il est prévu que je parte en vacances 15 jours avec les enfants au mois de juillet, je l'ai déjà averti. Parce qu'on n'a pas fait l'année dernière, normalement on doit tourner 15 jours l'un, 15 jours l'autre. Du coup, cette année, l'année dernière, je m'étais encore retrouvée avec Noël chez moi, alors que c'était censé être Noël chez lui. Je lui ai bien expliqué que c'est parce qu'on n'avait pas tourné. Mais cet été, on va tourner. Donc, il les prend 15 jours. Il les prend 15 jours en juillet. Je les prends 15 jours en juillet. Il les prend 15 jours en juillet aussi. Et puis après, où on redevient normal, où il les reprend 15 jours début août. Enfin, je sais pas. On va s'arranger. Mon ex, c'est pas chiant. Moi, je ne suis pas chiante non plus. On est plutôt arrangeant parce qu'on a compris que c'était dans l'intérêt des gosses. En fait, on se tire pas dans les pattes. Moi, le faire souffrir, me venger, ça ne m'intéresse pas. Au début, j'avais idée, mais finalement, non. Pardonner, non. Je pardonne toujours pas. J'ai toujours beaucoup de mal avec ça, mais c'est pas le sujet. Comme je t'ai dit, le sujet, c'est l'aise, en fait. Voilà. Après, voilà, ça se passe bien. Ah, ma petite voisine qui est belle comme un cœur, mais qui est très bruyante. Ça, je t'en ai aussi déjà parlé pendant les vlogs. Donc voilà, écoute, c'était tout pour ce petit update garde partagée. Si vraiment tu rencontres beaucoup de difficultés avec ton ex et que tu vois que ça ne s'arrange pas, contacte un avocat. Contacte un avocat, mets en place des choses. Mais en soi, moi j'ai cette chance infinie, je te dis, que ça se passe bien. Que ça se passe même plutôt bien. Donc, ce qui me permet d'avoir un quotidien et une semaine quand je suis toute seule, que j'apprécie, qui est agréable. Bon, je les vois quand même, je suis incapable de tenir toute une semaine sans les voir. Hein. Déjà, le samedi, généralement, je les dépose le vendredi, le dimanche après-midi. De toute façon, il y en a toujours un qui a oublié un truc. Donc, et qui vient récupérer. Après, je fais un dimanche gaufre, il vient de manger des gaufres. Le mercredi, j'ai piscine avec Silou, donc je vois Siliane le mercredi après-midi. Je le vois le jeudi matin puisque je le dépose chez l'ortho, donc ça nous fait un petit moment entre deux. Et puis la semaine passe très vite et puis maintenant je bosse quand ils sont pas là, je sors, je m'éclate, je vois mes copines, je me fais des bouches, je vais au ciné toute seule. Voilà, je m'occupe l'esprit et je pense que voilà, si t'es dans ce cheminement où tu souffres, où t'as mal, où t'as l'impression d'être perdu avec tes gamins, laisse-toi le temps au temps. Le temps fait tout. Laisse-toi le temps au temps, sois patiente avec toi-même. J'en ai fait des crises d'angoisse, crois-moi. Oh, va voir un psy, ça va beaucoup t'aider. Fais de la méditation, détends-toi, fais du sport, mais occupe-toi à l'esprit. Reste pas chez toi à ruminer toute la semaine quand ils sont pas chez toi. Ne fais pas ça. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésite pas toi à me dire en commentaire si tu es en garde partagée ou pas garde partagée, comment tu gères avec ton ex, comment tu gères avec tes enfants. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, suis-moi sur mes réseaux sociaux et on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog psycho. Bye bye.